Même si j'ai 26 ans, voilà, moi j'ai compris une chose, c'est que la santé de demain, ça se prépare aujourd'hui. Donc je veux pas être à 35, 40 ans, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, même après. Donc aujourd'hui, moi je prépare ma santé de demain. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, bienvenue dans ce 7e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Aujourd'hui, c'est Clément Benoît du site poidsducorps.com qui m'accompagne pour ce nouvel épisode. Vous l'aurez compris, nous allons parler de sport et plus particulièrement de musculation au poids du corps. L'idée est de faire des exercices qui ne demandent pas de matériel ni d'abonnement dans une salle de sport, où et quand vous le voulez. Un épisode bien fun et rempli de bon contenu qui, je l'espère, vous donnera envie de tester cette pratique. Avant de lancer l'interview, sachez que vous pouvez accéder aux notes de cet épisode en allant sur le lien suivant, extraform.fr/7, et vous pouvez aussi vous abonner et laisser un avis 5 étoiles plus un commentaire sur iTunes. Sachez que je lis chacun d'entre eux. Pour accéder à la page iTunes du podcast, il vous suffit de vous rendre sur le lien suivant, extraform.fr/iTunes. Bonne écoute! Salut Clément et merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce podcast. Salut Xavier, merci à toi. Alors aujourd'hui, nous allons parler de musculation au poids du corps, mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi et de ton parcours en termes de santé et d'activité physique ? Il n'y a pas de problème, écoute, je vais faire ça. Donc, merci en tout cas de m'avoir invité sur ton podcast. Du coup, donc moi c'est Clément, j'ai 26 ans, je vais avoir 26 ans très bientôt. Donc j'ai eu un parcours, en fait, j'ai toujours été un peu bercé par le sport parce que je suis né à Marseille, donc j'ai fait énormément de foot. J'ai fait pas mal de tennis aussi et en fait je me suis retrouvé donc après j'ai une petite coupure de sport pendant mon adolescence, mais sinon j'ai toujours vraiment gardé un pied dans le sport à peu près toute ma vie. Et en fait donc après j'ai évolué après le collège et le lycée. En fait je suis parti dans une filière un petit peu plus sport où j'ai fait donc des études de commerce en sport études tennis, donc pour devenir entraîneur de tennis. Donc je suis devenu entraîneur de tennis, je suis parti au Canada enseigner un peu le tennis pendant certains étés. J'ai finalement étudié donc en sport en université au Canada, donc dans un programme qui s'appelait intervention sportive, où j'ai fait qu'un an finalement parce que ça retombait pas non plus sur mes objectifs. Et voilà. Et donc j'en suis venu après tout ça à comprendre que c'est finalement pas les études et un parcours normal qui me plaisait. Donc j'ai voulu lancer mon activité. J'ai commencé par un blog qui s'appelait Savant Nutrition, où vraiment je parlais, je traitais de tout ce qui est aspect nutrition autour de la santé, de la perte de poids. Et finalement, j'ai continué à affiner mon diamant pour trouver ce qui me plaisait vraiment et ce qui me parlait le plus. Donc c'était le sport. Et donc là aujourd'hui, mon projet principal sur lequel je me développe et où je passe tout mon temps, c'est donc un site qui s'appelle poidsducorps.com et où je conseille et aide les gens à intégrer le sport dans leur vie pour se sentir mieux et passer au niveau supérieur pour vraiment atteindre la forme de sa vie. Alors, avant qu'on attaque, je voudrais juste rappeler aux personnes qui nous écoutent que l'objectif du podcast, c'est pas de comparer les pratiques les unes vis-à-vis des autres, mais de bien donner la parole à un maximum de monde pour favoriser, on va dire, le partage des connaissances. Et donc, aujourd'hui, on va parler de musculation au poids de corps. Mais l'idée, c'est pas de dénigrer ou dévaloriser, d'autres pratiques en salle, dans les salles de muscu ou des pratiques de fitness ou autre chose. Et parce que finalement, alors c'est la vision que j'en ai, c'est que la meilleure activité pour qui que ce soit, ça va être celles qui vont où ils vont prendre du plaisir et qui vont réussir à suivre sur le long terme. Et je sais pas si t'es d'accord avec ce point de vue, Clément. Ouais, non, carrément. C'est que, en fait, on s'en fout un petit peu de savoir comment tu bouges. Le but, c'est que tu bouges. Moi, c'est ce que j'aime dire. C'est pour ça que j'ai pas non plus, je dénigre aucunement certaines disciplines, même si, forcément, si on veut faire parler de nous, il faut qu'on ait un discours qui va un petit peu à l'encontre. Voilà, souvent on dit si t'es d'accord avec tout le monde, pourquoi on t'écouterait? Parce qu'on sait déjà ce que tu dis. Donc c'est vrai que t'es obligé un petit peu finalement d'aller un petit peu à l'encontre des idées reçues et puis souvent comparer les choses. Comme moi par exemple, je compare souvent le CrossFit, la musculation en salle à ma discipline. Mais finalement l'essentiel c'est de s'y retrouver et puis comme tu dis de garder un rythme et un mode de vie et pas juste faire un rush pour l'été ou quoi que ce soit. Donc peu importe que ça soit en musculation en salle, en CrossFit, peu importe, tant qu'on aime ça et qu'on bouge régulièrement, c'est le but quoi. Yes. Bon, alors ceci étant dit, maintenant on peut attaquer les choses sérieuses et commençons par le commencement, à savoir est-ce que tu peux donc nous présenter ce qu'est la musculation au poids du corps et quels sont pour toi les avantages fondamentaux, on va dire, de cette pratique? Ok, pas de problème. Moi, en fait, le truc, c'est que la musculation au poids du corps, finalement, c'est quelque chose qui est très ancré chez les gens. En fait, les gens savent très bien ce que c'est quand on en parle, parce que forcément, quelqu'un qui va te dire fait des pompes, des tractions, des abdos au sol, des planches, en principe, tout le monde connaît ça, parce que déjà au collège, on en faisait avec le prof.
Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais là où les gens sous-estiment la puissance et les gens en fait sous-estiment surtout le pouvoir que ça a et surtout les bienfaits qu'il y a autour de ça, parce que souvent les gens confondent, par exemple, se disent ouais, il faut aller en salle pour prendre du muscle, si on est au poids du corps on peut pas prendre de muscle. Voilà, il y a beaucoup d'idées reçues aussi dans ce domaine-là. Donc pour moi vraiment en fait je suis pas allergique quand on parle musculation, que ça soit en salle ou au corps, ça reste quand même relativement la même sphère. Cependant, moi, ce que j'adore, et c'est pourquoi je me suis passionné pour ça, c'est qu'actuellement, voilà, je fais le tour du monde et j'avais beaucoup de mal à rester à un endroit fixe. Et c'était pareil pour la salle de musculation. Je détestais me dire que je devais aller à un endroit pour m'entraîner. Et en fait, aujourd'hui, moi, ce que j'adore avec ce concept-là, c'est que ça soit musculation, en salle ou au corps, la grosse différence, c'est qu'avec la discipline, là où on s'entraîne essentiellement avec son corps, c'est que déjà, on peut le faire partout. Donc c'est vraiment ça, moi, pour moi, qui m'a vraiment accroché, c'est de me dire aujourd'hui que je sois, là, je suis en Corée du Sud, je suis au Japon, en Thaïlande, au Canada, en fait, j'ai besoin d'être dans ma chambre et je peux faire un entraînement complet grâce à mes connaissances, là où vraiment je vais pouvoir faire vraiment du bien à mon corps, tu vois. Et c'est vrai que ça a été très important pour moi. Ensuite, le deuxième gros avantage, c'est que la musculation au poids du corps, comme on le dit souvent, c'est pertinent parce que moi, quand on m'a parlé de se muscler avec des mouvements où on doit soulever des énormes charges de fonte, ça c'est pas naturel. Le corps n'est pas fait pour soulever ce genre de charges, surtout dans des positions qui parfois sont très mauvaises. C'est pour ça qu'il y a énormément de blessures d'ailleurs. Dans la musculation en salle ou au CrossFit, on les voit faire des mouvements avec des charges vraiment super élevées alors que juste un petit mouvement technique fait que tu vas avoir une grave blessure. Moi, ce qui vraiment me parle, c'est de me dire, pour être en forme, se muscler avec son corps, c'est-à-dire développer son corps avec son corps. Moi, c'est ça qui est pertinent pour moi. Et quand on regarde vraiment en détail, on comprend à quel point ça a du sens de développer son corps en soulevant son corps. Non seulement on va gagner en muscle, voilà, tout ce qui a trait à la musculation, on va se sentir bien parce qu'on a un beau physique, tout ça, mais ça va développer le corps dans son ensemble en développant toutes les parties du corps qui sont pertinentes à développer pour ta santé. Et c'est ça, pour moi aujourd'hui qui a le gros sens. C'est que premièrement, on en fait partout, donc ça enlève énormément d'excuses qu'ont les gens à faire du sport, c'est-à-dire j'ai pas de salle près de chez moi, je suis en vacances, je peux pas le faire. Tout ça, toutes ces excuses-là, boum, on les met à la poubelle. Parce qu'avec la musculation au poids du corps, tu me donnes 5 mètres carrés dans une chambre et puis tu peux t'entraîner. Donc, no excuse. Et la deuxième chose, c'est que musculation au poids du corps, c'est-à-dire pour moi, ça me paraissait pertinent de développer son corps en soulevant son corps. Voilà. Et du coup, il y a aussi cette notion peut-être d'avoir un corps vraiment, justement, donc un corps musclé, ok, mais du coup d'avoir un corps fort et fonctionnel aussi. Il y a cette idée-là, je pense. Exactement. C'est que ce mot fonctionnel, il est pas très encore. Les gens ne sont pas éduqués à entendre ce mot. Il y a beaucoup de personnes que quand on leur dit un corps fonctionnel, ils se posent des questions à se dire qu'est-ce que c'est vraiment. Mais tout simplement, comme tu dis, la musculation pour moi en salle. Encore une fois, je pointe personne du doigt ou je ne dis pas qu'une discipline est mauvaise. Mais ce que je n'aime pas en fait dans cette méthode, c'est que pour moi, ça reste prendre du muscle. Voilà, quelqu'un qui va être en salle, on va lui dire pourquoi tu fais de la salle, c'est pour s'épaissir, c'est pour prendre du muscle. Il n'y a pas cette notion, comme tu viens de le dire très bien, de force, déjà premièrement. Et pour moi, la force, c'est vraiment ce qui va faire que tu vas être en santé, parce que un dos fort, des membres forts, des articulations fortes vont faire que tu vas être les stress du quotidien, lorsque par exemple tu vas chuter au sol, lorsque tu vas faire du vélo, lorsque tu vas faire des randonnées, les blessures qui arrivent au commun des mortels, disons, c'est parce que leur corps est fragile. Et en fait, le fait de soulever des grosses charges à la musculation, ça le fragilise. C'est ça, en fait, le paradoxe. C'est que la musculation en salle fragilise plus le corps qu'autre chose. Voilà, ce n'est pas une musculation qui est naturelle. C'est une musculation qui va mettre le muscle en contrainte avec des charges qui sont beaucoup trop élevées par rapport à l'articulation, ce qu'elle est possible de soulever. C'est un petit peu comme un scooter qu'on débriderait, qui est prévu pour rouler à 50, puis on le fait rouler à 100. Normal que quand il freine, il soit pas fait pour freiner à 100. C'est un peu la même chose pour moi, la musculation en salle. Quand on fait un concours de soulever 150 kilos au développé couché et puis qu'on a le dos, on dirait une cambrure d'une roue de vélo, c'est pas bon. C'est pas bon. Ok, t'es content, t'as soulevé lourd, mais au final, tu vas juste avoir le dos détruit. Donc, c'est quoi l'intérêt? Alors que justement, la musculation au poids du corps, étant donné déjà qu'on soulève son propre poids, dans le cadre, bien sûr, où on n'est pas en surpoids, forcément, premièrement, ça va faire que le corps va s'adapter
et donc va se développer à tous les endroits nécessaires pour pouvoir supporter cette charge qui est son propre corps. Alors justement, tu as parlé des personnes qui éventuellement seraient en surpoids, et ma question c'était de savoir s'il y avait des contre-indications particulières, peut-être justement d'âge ou de conditions physiques. Ben, pas du tout, en fait, étant donné que vu qu'on soulève son poids, donc après, comme toute méthode, il y a des méthodes, il y a un entraînement plus débutant, intermédiaire, avancé, puis quand on commence à être avancé, là, on va pouvoir se tourner vers tout ce qui est calisthénie, donc ça va être vraiment musculation au poids du corps, mais cette fois-ci, avec des barres de traction, des barres de dips, là où on va vraiment faire des mouvements un petit peu plus difficiles et qui vont mettre le corps dans des contraintes un peu plus différentes. Mais par contre, la musculation de base au poids du corps, à base de squat, à base de pompe, à base de planche, à base de de relevé de jambes et tout ça, ça peut être fait par vraiment n'importe qui à tout âge, de 10 à 100 ans, il n'y a aucun problème, parce que justement, si on maîtrise les quelques notions techniques qui sont très faciles à comprendre, le corps n'est pas mis dans un stress intense. Voilà, ça peut rester de la musculation douce. Encore une fois, même si on est dans un surpoids qui est léger, c'est-à-dire on n'est pas obèse. Pour quelqu'un qui est obèse, il peut très bien le faire aussi. Par contre, il va falloir qu'il ait un travail un petit peu plus cardio, là où on va devoir mettre un peu d'intensité pour pouvoir vraiment faire transpirer et puis brûler plus de calories. Mais par contre, pour quelqu'un qui est juste en surpoids, commencer à faire par exemple la routine qu'on a échangé récemment sur Facebook, la routine qui consiste à faire des étirements et de la planche le matin, ça c'est pour moi c'est la clé, quoi. Donc, qu'on soit en surpoids, obèse ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui va faire qu'on va vieillir en pleine forme. Voilà, point barre. Ouais, et puis du coup, il y a vraiment cette idée de pouvoir adapter alors soit l'intensité, soit le nombre de répétitions des exercices en fonction du niveau de chacun, quoi. Donc du coup, comme ça, effectivement, tout le monde peut se lancer et faire, j'en sais rien, ne serait-ce que 5 ou 10 répétitions au début, mais voilà, se mettre dans cette démarche de prendre soin de soi, de s'entraîner, de prendre conscience que son corps progresse et que du coup, ça peut que progresser si on reste motivé dans sa pratique, quoi. Bien évidemment, les personnes sont aujourd'hui, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que le but, c'est de bouger régulièrement. Donc vraiment, on s'en fout, et moi c'est ce que j'adore répéter, et c'est d'ailleurs le gros constat que j'ai pris à force d'études et de tests sur moi-même, de grosses expérimentations. J'ai compris que le but, c'est pas de faire des énormes séances jusqu'à vomir parce que no pain, no gain. Pour moi aujourd'hui, cette phrase, elle veut rien dire. Le no pain, no gain, c'est fait pour Jean Muscu qui veut avoir les abdos pour l'été. Là, bien sûr, qu'il va devoir souffrir parce que dans 3 mois, ça arrive. Mais par contre, pour quand on est dans une démarche de santé, c'est-à-dire vraiment de se dire, moi, je veux vieillir en pleine forme, je veux être capable, quand je fais une randonnée avec mes enfants et ma femme, d'être en forme, pouvoir monter une montagne sans mourir. Je me dis qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est bouger régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est une fois tous les 2-3 jours. Mais ça peut être vraiment très rapide. C'est-à-dire, ça peut être un petit entraînement de 20 minutes où on va faire 50 squats, 50 pompes, 50 abdos. Ça prend un quart d'heure. On peut le faire dans sa chambre d'hôtel, dans sa cave, dans son grenier. Et ça, vraiment, ça va avoir un effet vraiment significatif sur la santé à court, moyen, long terme. Et c'est ça vraiment aujourd'hui, je pense que les gens, faut qu'ils intègrent. Alors, quels seraient pour toi les conseils de base, on va dire, que tu pourrais donner à une personne qui voudrait, qui voudrait se lancer? Les conseils de base, pour moi, c'est premièrement, comme tout le temps, se fixer un objectif, c'est-à-dire savoir pourquoi on démarre. Parce que, en fait, les gens se retrouvent à être déçus et à abandonner souvent leur processus de transformation parce qu'ils ne sont pas d'abord alignés avec leurs objectifs. Ils se disent, par exemple, OK, moi, je démarre le sport comme ça, allez, en avant Guingamp, on ne sait pas pourquoi on le fait, mais on le fait parce qu'on nous a dit que c'était bon. Donc, ils se mettent à faire des pompes, des abdos dans leur chambre ou n'importe où. Et puis en fait, ils se disent, j'ai encore 5 kilos en trop, je comprends pas ce qui se passe, voilà. Mais déjà, si tu définis pas pourquoi tu le fais, ça va être très compliqué d'être finalement aligné avec les résultats que tu vas obtenir et de se sentir vraiment en progression. Donc premièrement, définis ton objectif, à se dire, pour moi aujourd'hui, il n'y en a pas 36, c'est vraiment, le premier, ça va être d'être en forme, c'est-à-dire comment on pourrait définir être en forme, c'est pour moi, avoir un corps harmonieux, sans parler de ressembler à un mannequin magazine avec 8% de matière grasse et avoir ses abdos pour pouvoir jouer aux échecs dessus. Alors là, on va être vraiment sur premier objectif, être en forme, c'est-à-dire ne pas avoir de kilos superflus, ne pas avoir un ventre comme si là où on peut plus voir ses pieds, et de se dire OK, je me sens bien, j'ai pas de mal de dos, j'ai pas de douleur dans le corps. C'est pour ça, pour moi, ça va être en forme. Si cet objectif-là, c'est le vôtre,
pour moi, c'est très simple. La première chose à faire, une fois qu'on a fixé l'objectif d'être en forme, c'est commencer à bouger. Et donc, très simplement, sans vraiment, au début, on peut ne pas se prendre la tête et ne pas se dire, moi, j'aime pas trop la rigidité, j'aime pas trop me dire, voilà, je vais m'acheter un programme et je vais le suivre. Et d'ailleurs, le programme que moi, je vends à travers mon site, c'est vraiment un programme où on apprend à se débrouiller. Voilà, on apprend à être autonome et à comprendre comment bouger avec plaisir et à long terme. C'est pas genre le lundi push-up, le mardi squat, voilà. Donc, premièrement, fixer son objectif. Après ça, voilà, bouger tous les jours. Pour moi, ça reste la base. Et quand je dis bouger tous les jours, ça veut pas forcément dire faire un entraînement. Ça veut dire, voilà, aller marcher, faire du vélo, jouer au tennis, sport que j'adore. Voilà, j'en place une pour le tennis. Et à côté de ça, voilà, ça va être bien sûr de faire des entraînements. Mais quand on parle d'être en forme, il n'y a pas besoin de violence. Voilà, ça peut être vraiment un sport qui est la musculation au poids du corps fait de manière douce, c'est-à-dire là où on va prendre des temps de repos quand même assez importants entre les séries, là où on va travailler dans le bon tempo et tout ça. Donc voilà. Donc pour moi, pour revenir à ta question, c'est vraiment se fixer un objectif, donc être en forme ou vraiment être musclé fort, c'est vraiment deux entraînements qui sont différents. Une fois qu'on s'est fixé son objectif, commencer à se renseigner, à apprendre. Voilà, j'invite vraiment les gens à apprendre. Je préfère vraiment on va dire la flexibilité qu'apporte la connaissance. Très simplement, c'est-à-dire que quand on connaît, on peut se permettre d'agrémenter et de se créer finalement son propre style de vie, son propre entraînement qui va être vraiment adapté à son mode de vie, plutôt que de suivre un programme trop rigide qui va faire qu'on va sentir, voilà, le lundi on doit faire ça, le mardi, le mercredi on doit manger ci. Non, moi je préfère apprendre aux gens qu'est-ce qu'ils doivent manger, comment ils doivent s'entraîner, et puis après ils font à leur sauce. Et c'est comme ça pour moi que va venir ce travail à long terme. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, alors tu en as déjà cité quelques-uns, mais sur justement les types d'exercices qu'on va être amené à faire lors de ces séances? Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le corps, faut le faire travailler dans son ensemble. Donc, on voit beaucoup ça, par exemple, à la muscu et dans même la musculation au poids du corps, qui est d'ailleurs c'est un phénomène qui est très répandu. Quand en anglais c'est skip leg day, c'est les gens justement qui ont un haut du corps qui est très développé et qui ont des jambes vraiment qui sont très fines. Et donc c'est beaucoup raillé dans le domaine de la musculation parce que c'est moche en fait niveau esthétique, et puis même au niveau santé, c'est jamais bon d'avoir un corps qui est finalement asymétrique, là où on va développer une partie et pas l'autre. Ça va créer au contraire plus de stress qu'autre chose. Par exemple, il y a énormément de gens qui ne font que travailler les abdos parce qu'on veut les abdos, c'est très pression sociale, on adore avoir cette partie du corps qui est développée, mais on oublie les lombaires. Donc, ce qui va se passer, c'est que les gens vont développer des abdominaux, une sangle abdominale face avant très forte, et donc les lombaires vont être très faibles. Et donc, ça crée un déséquilibre, et c'est ce qui va faire que des blessures vont survenir au fil du temps parce qu'on a créé un déséquilibre musculaire. Donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de réfléchir à se dire comment je peux aller toucher toutes les parties de mon corps. Il ne faut pas que j'en laisse une de côté. Donc, il faut d'abord... Ça vient dans un second temps. Dans un premier temps, donc il faut comprendre comment travailler son corps dans son ensemble. Donc moi, ce que j'adore faire travailler à ceux qui connaissent, et encore une fois, j'en ai fait une petite vidéo, c'est une petite routine express, mais c'est comment travailler son corps dans son ensemble. C'est en faisant des pompes, des squats et des relevés et des sit-ups, ça s'appelle en anglais. Donc je sais plus comment on le dit en français, mais c'est vraiment voilà, quand on c'est un abdo qui est très connu, c'est on se coince les pieds sous quelque chose de lourd au début quand on est plus débutant intermédiaire, et on va se relever. Et puis moi, j'ajoute un petit twist russian pour travailler les obliques. Donc en fait, c'est facile. Quand on se dit, moi, je veux travailler mon corps en entier, on bouge ses jambes, on bouge sa sangle abdominale et on bouge ses épaules et ses pecs. Parce que forcément, j'ai pas besoin de préciser les biceps et les triceps, forcément, vu que tous les exercices qu'on va faire vont les faire travailler. Donc voilà comment on peut bouger en full body. On appelle ça full body en anglais pour dire le corps complet. Mais quand on essaye de se dire, je veux bouger, c'est comme les personnes qui vont faire que du vélo, pas très bon. Parce que du vélo, c'est un excellent exercice pour le système cardiovasculaire et pour les jambes, mais on ne touche pas à sa sangle abdominale, on ne touche pas à ses épaules, on ne touche pas à ses pecs, on ne touche pas à son dos. Donc, c'est pas recommandé. C'est recommandé d'être vraiment polyvalent, d'être complet. Donc, si par exemple, moi, il m'arrive de faire des entraînements, moi, je travaille essentiellement en half body. Donc, c'est-à-dire, je travaille un jour le haut, un jour le bas. Donc moi, et ensuite, voilà, ça c'était la petite précision pour répondre à ta question. Donc c'est quand même qu'on soit débutant ou pas, il faut réfléchir. On pose le cerveau.
C'est pour ça qu'encore une fois, je le rappelle, j'aime pas la rigidité. Je préfère que les gens deviennent éduqués plutôt que de suivre bêtement quelque chose et de pas comprendre les tenants et les aboutissants. C'est pour ça que même un débutant, quand on l'éduque à lui expliquer, aujourd'hui, tu dois bouger ton corps en entier, ça coule de source. Parce que si tu bâcles, si tu oublies les jambes, tu auras des problèmes aux jambes parce que ton corps sera trop fort en haut et pas en bas. Donc c'est pareil, il faut comprendre qu'il faut faire des exercices là où on va travailler tous ses membres. Voilà. Donc après ça, il faut bien sûr une banque d'exercices qui est quand même assez complète. Donc par exemple pour les jambes, on peut dire il y a les élévations des mollets, les squats, les fentes avant. Ça va être pour avec ça on va travailler tout du fessier, quadriceps, mollets. Et ensuite, tout ce qui est abdominaux, donc la planche, les planches frontales, les planches latérales, le Superman pour les lombaires. Après ça, les épaules, là c'est très facile, on fait des pompes, ça touche les pecs, les bras, les épaules. Donc voilà comment on peut en un petit entraînement de 25 minutes, aller toucher toutes les parties du corps pour éviter de perdre en flexibilité et pour déclencher le métabolisme, activer tout le système et puis bouger pour être plus en forme. Ouais, et puis du coup, il y a aussi, je crois pas que ça avait été cité tout à l'heure en termes de, quand je te demandais un peu les avantages fondamentaux que toi tu trouves par rapport à cette pratique, c'est que aussi, là depuis tout à l'heure, tu nous parles de séances. Alors il doit y avoir moyen de faire plus long, mais à chaque fois tu nous dis en 20-25 minutes, et donc c'est aussi ça permet de gagner du temps entre guillemets sur le fait de pas devoir aller potentiellement courir ou faire des activités autres pendant 1 heure, 1 heure et demie, et donc ça peut faciliter aussi le fait de se diriger vers cette pratique-là, quoi. Carrément, en fait, comme tu l'as dit, comme je l'ai dit au début, ça dépend de votre objectif. Là, je pense que ce podcast est destiné plus à des personnes qui veulent être en forme, plutôt que des personnes qui veulent performer et puis avoir un corps athlétique, là où on va vraiment réaliser des gros mouvements difficiles de calisthénie. Mais par contre, pour la personne qui veut être en forme, comme j'ai dit, 20-30 minutes, ça suffit amplement. Maintenant, si on veut vraiment se développer, moi, mon objectif personnel, c'est vraiment de développer justement un corps très athlétique pour pouvoir faire vraiment des mouvements genre style le drapeau, les muscle-up, c'est-à-dire c'est des mouvements qui requièrent une force quand même assez développée. Donc bien sûr que moi, je vais pas mentir en disant j'obtiens ces résultats avec des entraînements de 20 minutes. Non, il m'arrive très fréquemment, une fois tous les 2 jours, de faire un entraînement qui dépasse l'heure, 1 heure, 1 heure et demie. Donc ça mais parce que mon objectif est lié vraiment à une performance. Ce n'est pas du tout d'être en forme, parce que si c'était être en forme, je vous garantis qu'avec 20-25 minutes tous les 2 jours d'un entraînement qui est maîtrisé, ça suffit amplement à être en forme et à se sentir bien. Bien évidemment, je précise que l'on combine cela à une alimentation équilibrée. Parce que bien sûr, si on travaille 20 minutes, ça coule de source, mais j'aime quand même le préciser parce que si jamais même si on fait un entraînement de 20 minutes le plus qualitatif du monde, si derrière on finit au KFC, forcément on risque d'être déçu. Ce sera moins pire que si on fait rien, mais voilà. Ah oui, carrément. Ça c'est quelque chose que je répète souvent. Il n'y a pas de petit effort. Donc même si on a beaucoup de mal à se tenir à une diète correcte, même si on fait ça, bouger sera toujours mieux que rien. Voilà, ne faites pas la théorie perdu pour perdu, celle que j'aime bien appeler comme ça. C'est les gens qui se disent c'est pas grave, de toute façon je mange mal, pourquoi je m'entraînerai, je vais gâcher ma séance. Voilà, des bêtises comme ça, j'en entends encore très souvent, des personnes qui se disent c'est pas grave, de toute façon j'ai mal mangé, j'ai ruiné ma séance ou n'importe quoi. Non, il faut comprendre que le sport et l'alimentation c'est quelque chose qui sont complémentaires mais qui ne sont pas distincts. C'est-à-dire que c'est pas parce que d'un coup on va faire moi j'entends des amis encore qui me sortent des âneries du style si jamais je m'entraîne toute la semaine et puis je mange bien, si le week-end je fais n'importe quoi, j'ai ruiné mes efforts. Non, pas du tout. Bien entendu, on va ralentir sa progression et stagner plus facilement si on connaît des écarts. Mais par contre, l'effet qu'a les séances de sport sur notre santé restent les mêmes que l'on mange McDonald's ou alors du poulet vapeur avec des brocolis. Ça, c'est certain. Avec les gens que tu accompagnes, alors ils ont forcément des profils différents, mais il faut compter à peu près, je sais pas combien de temps pour commencer à avoir les premiers résultats et toi sentir que justement le corps progresse et commence à s'adapter à cette pratique. En fait, ça dépend encore une fois de l'objectif. La personne qui va me dire, moi, mon but, c'est faire le drapeau. Voilà, des exercices qui requièrent qui est un des plus difficiles en poids du corps et en calisthénie.
Ça va être, voilà, là c'est des mouvements pour un débutant, faire le drapeau, ça va être, je sais pas si les gens le visualisent, mais en tout cas c'est quand on se tient vraiment à une barre et qu'on va être droit sur vraiment tous nos, c'est vraiment les obliques qui nous tiennent en entier, donc c'est très très dur. Ça prend plus d'un an à arriver à faire ce genre de mouvement, plus d'un an en s'entraînant très dur. Maintenant, pour la personne qui veut être en forme ou voir des résultats significatifs dans sa performance et dans son bien-être, ça va très vite. Pour le côté bien-être, si on veut par exemple juste mieux dormir le soir parce qu'on a justement brûlé fait utiliser de l'énergie. Donc pour voilà ceux qui veulent mieux dormir, se sentir plus alerte, plus d'énergie, plus de vitalité, en 2 semaines, on commence à voir les premiers résultats très rapidement. Maintenant, moi, ce que j'aime bien dire aux gens pour que les gens ne soient pas frustrés, que pour moi c'est clair, c'est 3 mois. Voilà, il faut garder ça en tête. Il faut se dire que premièrement, ça a été prouvé scientifiquement par de nombreuses études que lorsqu'on essaie de changer de mode de vie, qu'on essaie de mettre en place une nouvelle habitude dans sa vie, ça prend 1 à 2 mois minimum avant de l'intégrer. Donc pour moi, aujourd'hui, je me suis énormément renseigné. Aujourd'hui, voilà, même dans le domaine que ce soit de l'entrepreneuriat et dans toutes les sphères de nos vies, ça prend un plan d'action de 90 jours avant de faire le bilan. Donc pour moi, le meilleur conseil que je peux donner aux gens pour que ça soit assez rapide, voilà, c'est quand même une temporalité qui est assez rapide, qui est assez proche dans la tête des gens. Quand on leur dit dans 3 mois, tu auras tel résultat, c'est pas trop lointain, mais c'est pas non plus trop rapide pour éviter les frustrations. Je ne dirai jamais à une personne qui me dit voilà, moi je veux perdre du ventre, je veux commencer à voir mes abdos. Ok, ben vas-y fonce et dans 1 mois tu vas les voir. Non, il faut le temps au corps de s'adapter à un nouveau stress, à des nouvelles choses. Donc pour moi, l'idéal, voilà, c'est 3 mois. Je veux pas mentir, je suis pas du genre à dire oui, allez, en 5 jours, vous allez perdre 10 kilos. Non, pour moi, et que ça soit dans toutes les sphères de vos vies, je vous invite vraiment à vous dire dans votre tête un plan d'action à 3 mois. C'est la durée pour moi qui est parfaite lorsqu'on veut se dire, je me laisse le temps, mais c'est quand même assez proche. Si je vous dis vous aurez un résultat dans 1 an, c'est trop lointain, les gens se découragent. Si je leur dis, ça démoralise d'avance, voilà, ça démoralise d'avance. Si je vous dis, ok, vous verrez vos abdos dans 1 an, les gens vont me dire, ah, c'est quoi ça? Personne va acheter mon programme. Par contre, si je leur dis, dans 2 semaines, je suis un menteur. Voilà, je suis un menteur et comme il y en a de nombreux sur Internet d'ailleurs, qui leur disent, qui vendent des promesses en mode, voilà, dans 2 semaines, même dans 1 mois. Pour moi, 1 mois c'est nul. C'est nul parce que les gens, voilà, c'est trop rapide. La personne, en 1 mois, si elle a fait un peu trop d'écart, si elle a du mal à s'y tenir, en 1 mois, elle n'a pas de résultat, elle est frustrée. Donc voilà, pour moi, la durée parfaite, c'est 3 mois. Soyez patient. Dites-vous que 3 mois, c'est très rapide lorsqu'on s'y tient. Et puis dans 3 mois, je vous garantis que vous aurez des résultats significatifs. Je parle pas de 1 centimètre de tour de taille et puis vraiment qu'on se sente à peine mieux. Non, non, vraiment, si on fait les choses bien, qu'on vraiment change ses habitudes de vie, en 3 mois, pour moi, c'est vraiment suffisant pour vraiment commencer à se dire waouh, là j'ai changé quoi. Ouais, et puis si 3 mois ou 90 jours, ça peut paraître long aux oreilles des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est aussi faut se positionner dans un contexte de vie quoi. Et donc en fait 3 mois sur 80 ans, on va dire d'espérance de vie moyenne, bah c'est vraiment rien du tout quoi. Donc ça peut vraiment valoir le coup de justement de prendre ces nouvelles habitudes qui vont après nous suivre pour le restant de nos jours et permettre de nous maintenir en forme quoi. Tout à fait. Ça dépend la promesse que l'on vend encore une fois. C'est les personnes qui vont vendre les abdos avant l'été. Elles ont besoin de dire que ça va arriver vite parce que les gens ils sont là, oh putain l'été arrive, l'urgence d'ailleurs on va commencer à voir fleurir ça vu que c'est l'été arrive là dans moins de 3 mois. Mais c'est ça, c'est que les personnes qui veulent les abdos pour l'été, elles veulent pas entendre que ça va prendre 3 mois parce qu'elles se disent waouh 3 mois c'est trop long. Vas-y moi je veux les abdos là demain. Donc on est vraiment dans une société qui évolue vers le tout de suite. Donc les personnes ont de plus en plus de mal à se dire que ça va prendre du temps. Donc il y a des gens forcément qui peut-être écouteront ce podcast et qui diront 3 mois, waouh, j'ai pas 3 mois moi. Mais comme tu l'as dit, il faut le replacer dans un contexte temporel à long terme. 3 mois, c'est quand je vous dis un plan d'action à 3 mois, bien sûr que vous pouvez avoir des résultats avant si vous êtes surmotivé et que vous faites les efforts. Maintenant, dites-vous bien que des résultats qui arrivent rapidement, ça veut dire que c'est des résultats qui peuvent être perdus rapidement aussi. Ça, c'est énorme. J'adore dire ce paradoxe et ça, je le vois énormément. Le meilleur exemple que je peux donner pour le situer ça, c'est le dopage. Pas le dopage, mais disons les compléments alimentaires. Moi, j'ai énormément d'amis forcément qui sont dans le sport parce que j'ai
par ricochet, traîné dans un environnement sportif toute ma vie. Et j'ai eu des amis qui sont en 2-3 mois qui ont triplé de volume parce qu'ils ont commencé à prendre une dizaine de compléments alimentaires et les protéines en poudre et tout ça. Donc en 3 mois, ils ont explosé, ils ont pris 3 fois leur tour de bras. Ils sont arrivés, waouh, énorme, super. Sauf que ces personnes-là, étant donné qu'ils ont fait un processus qui est trop violent, qui compose trop de contraintes, c'est-à-dire de prendre 5 repas par jour, de s'entraîner 2 heures tous les jours, forcément, c'est un résultat qu'ils ne pourront pas garder à long terme. Donc, dès qu'ils vont exploser, c'est-à-dire qu'ils vont arriver à un moment où ils n'auront plus la motivation de s'imposer ce rythme, leurs résultats, ils vont exploser. Et donc, ils vont se retrouver à reperdre tout ce qu'ils ont gagné en l'espace du temps qu'ils ont pris pour atteindre cet objectif. Et pour moi, ça, c'est la frustration ultime. C'est pour ça que je dis aux gens, soyez patients dans l'atteinte de vos résultats. C'est le meilleur moyen de les garder à long terme. Si vous prenez 1 an, peut-être, allez, je vous dis, je me lance, vous prenez 1 an à atteindre la meilleure forme de votre vie, je vous garantis qu'étant donné que vous avez fait ce processus en douceur, aujourd'hui, dans votre vie, vous allez mettre en place les bonnes habitudes qui vont faire que vous allez garder cette forme. Parce que vous l'avez mis dans vos habitudes. Ce n'est pas un rush, ce n'est pas un stress violent que vous avez fait subir à votre corps qui va faire que vous ne pourrez pas le conserver à court et moyen long terme. Ouais, donc du coup, ça, c'est parfaitement dans la continuité de ma prochaine question où justement j'allais parler du fait qu'il y a la notion de routine qui revient régulièrement dans tes contenus, et pourtant la routine, ça va être quelque chose qui a une image plutôt négative, on va dire comme ça, globalement. Mais alors pourquoi justement elle est essentielle pour toi? Oui, c'est clair que oui, la routine, ça fait très coach motivational. Ça fait papy mamie, quoi. Voilà, ça fait essayer la routine, elle est mortelle. Moi, je veux une vie palpitante. Oui, non, c'est clair qu'il faut vraiment dissocier la routine de vie là où on est, comme tu dis, papy, mamie, pantoufle et TF1, et la routine de vie, c'est-à-dire un mode de vie. Quand j'ai une routine d'entraînement, c'est vraiment quelque chose que l'on va faire tous les jours, mais qui a un gros avantage. C'est-à-dire, ce n'est pas une routine de regarder TF1 et puis de s'endormir à 21h parce que on a une routine de vie qui est relativement lente. Ça va être vraiment une routine de sport, une routine qui va faire que on prend soin de soi. Voilà. Et quand on parle de ce type de routine, là, pour moi, ça n'a plus aucune connotation négative. Au contraire, quand on dit je vais aller faire ma routine et que c'est par exemple courir une demi-heure, faire 100 push-ups et 100 relevés de jambes, pour moi, ça a tous les bienfaits du monde. Donc voilà pourquoi moi je parle souvent de routine sur mon site, c'est que je veux faire prendre conscience aux gens que le fait de ne pas faire justement de routine et de faire un programme strict qui correspond à allez, on explose les résultats, on triple son tour de bras, on explose, ce n'est pas une routine. Pour moi, c'est juste un événement, voilà, dans notre vie. Les personnes qui veulent atteindre des résultats juste pour l'été, c'est un événement dans votre vie. Ce n'est pas une routine que l'on met en place, ce n'est pas des habitudes de vie. C'est comme un régime. Voilà, quand les personnes nous disent, oh là, je suis au régime, je mange que de la salade. Oui, mais je comprends bien que ça, c'est la pire erreur que tu peux faire parce qu'encore une fois, c'est un événement dans ta vie. Voilà, c'est comme te dire, là, j'ai eu mon diplôme, c'est terminé. Là, quand tu fais un régime, tu rentres dans un processus d'événement qui est que l'événement aura une fin. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que les gens comprennent que il ne faut pas qu'il y ait de fin. Il faut le mettre en place dans sa vie au quotidien. Alors bien évidemment, il y a des moments quand on a 20, 30, 40 ans, on est surmotivé, on veut atteindre un résultat physique. Mais quand on commence à vieillir, c'est là justement que les habitudes de vie viennent prendre le relais. Et je vous garantis que les personnes qui ont fait ce rush, comme mes amis là, qui ont pris des compléments alimentaires et qui ont explosé en 3 mois, à 35, 40, 50 ans, il n'y en a pas un seul qui continuera le sport. Parce qu'ils se sont écœurés par le fait qu'ils ont connu des résultats rapides et quand ils vont voir leur métabolisme ralentir, leur motivation se réduire, forcément on a d'une vie qui est complètement différente entre 20 et 50 ans, il y a énormément de phases. Donc le but c'est que même à travers ces phases, lorsqu'on devient marié, lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on est à la retraite, c'est qu'on continue. C'est ça le but en fait. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager justement 2 ou 3 de tes routines préférées? Alors moi, ma routine préférée, là, je sais que moi c'est dans un contexte assez spécial parce que du coup, mon but c'est un petit peu, c'est quand même un challenge parce que c'est pour ça d'ailleurs que je le partage à travers mon site, c'est de faire le tour du monde et en plus de garder la meilleure forme de ma vie. Alors c'est un sacré challenge, je dois vous l'avouer, parce que ça fait que premièrement, j'ai jamais le même environnement.
Donc c'est compliqué justement de tenir une routine quand on a un environnement qui est changeant. Au niveau du sport, ça va, mais au niveau de l'alimentation, c'est très compliqué parce que du coup, les pays, il y a des pays, la nourriture santé, ça n'a pas encore arrivé. Par exemple, en Corée, là, je suis en Corée du Sud, c'est un enfer pour manger au quotidien santé parce que c'est comme toutes les cultures asiatiques, il y a énormément de riz, de pâtes, de sauces, de fritures. Donc là, vraiment, je suis en lutte pour trouver des aliments santé. Bon, il y a toujours les supermarchés, mais vu que je suis en Asie, j'essaie de manger quand même régulièrement dehors. Donc bref, c'est quand même assez compliqué. Donc moi, mes routines préférées au niveau du sport, vu que là, j'ai des environnements qui sont changeants. Par exemple, il y a 3 mois, j'étais au Japon et j'arrivais pas à trouver de parc. Voilà, il y avait pas de parc. Quand je dis parc, c'est les parcs de street workout, c'est-à-dire avec des barres de traction, des barres de dips. Donc moi, ma routine préférée, ça reste ma routine express, là où je fais 100 squats, 100 pompes et 100 abdos avec un twist. Parce que voilà, je touche toutes les parties de mon corps et ça me prend 20 minutes. Donc là, récemment, je vous donne un exemple. Donc là, je suis en Corée du Sud. Récemment, moi, je m'entraîne tous les jours, pardon. Et là, on devait aller voir un événement, donc d'e-sport, c'est un événement de sport en fait en Corée. Donc je savais que la journée, j'allais pas faire de sport. Ben, ce que j'ai fait, c'est que le matin, je me suis levé, j'ai fait mes planches, ma routine de planche, et j'ai enchaîné ça avec 20 minutes juste avant ma douche, avant qu'on décolle. Je me suis fait 20 minutes de workout, donc squat, pompe et abdos. Donc ça, pour moi, c'est une routine qui est idéale parce qu'elle vient donc toucher toutes les parties de son corps et tu peux la caler absolument n'importe où. Et ce que j'adore, c'est que ça prend le contre-pied de toutes les excuses des gens parce que pour avoir aujourd'hui accompagné des gens et pour avoir écouté les gens sur leurs problèmes et sur leurs challenges par rapport au fait de faire du sport, la première excuse mondialement reconnue par l'État du Michigan, c'est j'ai pas le temps. Voilà. Ouais, j'ai pas le temps, la salle est trop loin de chez moi. Et ça, par contre, la salle est trop loin de chez moi, ça, à la limite, c'est une excuse, mais je la comprends parce que même moi, je détestais ça de me dire que je dois faire. Alors, c'est pour s'imaginer à quel point c'est frustrant. C'est-à-dire qu'il y en a que c'est vrai que la salle est loin. Et donc, ça me prenait, je me souviens, genre 45 minutes pour y aller quand j'étais à la musculation. Et je me souvenais, c'était quasiment la durée de ma séance. Donc, imaginez comme c'est lourd de se dire, aujourd'hui, déjà, je prends 1 heure de ma journée pour faire du sport, mais en fait c'est 2 heures parce qu'il faut que je bouge jusqu'au point où j'ai mon sport. Alors que justement avec la musculation au poids du corps, ça c'est une excuse que l'on fait sauter parce que du coup moi là je travaille sur mon ordinateur, je me dis allez au sport, je ferme mon ordi, je fais 3 pas, je suis dans ma chambre, je fais mes 30 minutes, je prends ma douche, c'est réglé. Donc voilà pourquoi aussi j'en suis venu à ce type d'entraînement, c'est à quel point on gagne du temps. Et j'avais vu une statistique comme quoi 1 heure dans une journée ça correspond à 4% d'une journée. Donc les gens qui me disent oui, j'ai pas le temps, non, j'ai pas le temps. 4% de ta journée, je pense que tu peux largement. Et là, je parle d'1 heure. Alors si on réduit à une demi-heure, c'est 2%. 2% de ta journée, parce que tu peux pas le donner à quelque chose qui va faire que tu vas vieillir en bonne santé, te sentir mieux à court terme et à moyen long terme, être en meilleure santé puis à bien vieillir, quoi. Donc ça, c'est clair que pour moi, ça a fait tilt. Tout à l'heure, tu as évoqué la notion aussi des étirements et de la souplesse. Et est-ce que tu pourrais justement peut-être nous expliquer pourquoi c'est si important et quels sont les types d'exercices qu'on peut faire pour travailler ces points-là? Ouais. Alors ça, c'est vrai que sur mon site, je traîne un peu à le développer, mais pour moi, ça c'est vraiment très 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 important. Pour l'instant, j'en ai pas encore fait de sujet, mais je vais y venir parce que, comme tu le précises, les étirements, ça a une valeur immense au niveau de la santé, parce qu'il faut savoir que les stress que l'on subit sur les muscles et les articulations sont à 70% reliés à un manque de souplesse. Quand on est en position assise, il faut savoir que c'est pas une position qui est naturelle pour le corps humain. Donc, on place nos articulations, nos tendons dans des positions qui sont pas naturelles à long terme. Donc, elles perdent en mobilité. Et cette perte de mobilité entraîne justement quand on se redresse ou quand on dort ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont même mal au dos quand ils sont allongés. Parce que quand ils reviennent en position plus naturelle, leur corps finalement n'a plus la mobilité nécessaire pour être finalement dans une position neutre. Donc aujourd'hui, s'étirer, alors il y a il y a de grosses contrariétés dans le domaine des étirements. Il y en a qui disent les étirements, faut les faire après, faut les faire avant, faut les faire le matin, non, faut les faire le soir. Voilà, il y a énormément
de divergence dans les discours. Donc moi, j'ai étudié au Canada, en université canadienne, là où ils sont très très forts en développement physique, parce que justement, c'est un pays qui est énormément sportif par le hockey sur glace, le baseball, le football américain. Voilà, ils ont des pourcentages de joueurs et de personnes en mouvement qui sont beaucoup plus élevés qu'en France. Et donc j'ai eu la chance d'avoir des intervenants qui étaient de très haute qualité sur ce domaine-là, mais je me suis pas arrêté. J'ai pas envie de me servir de ça comme preuve sociale et dire voilà, moi je suis allé aux universités, j'ai la réponse. Moi, quand je reçois une information, je la traite et j'essaie de voir si elle est logique. Et donc en fait, quand on me parle d'étirement, je me dis est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique, par exemple, de s'entraîner de s'étirer juste après l'effort, alors que nos muscles sont chauds et par essence plus flexibles? Donc quand on me posait cette question, déjà je me disais ok Clément, est-ce que c'est logique? Donc juste avant de conclure sur les étirements et leur importance, j'aimerais préciser que pour moi c'est très logique de s'étirer à froid. Voilà, c'est mon avis. Posez-le dans vos têtes et posez-le dans votre logique, vous dire est-ce que c'est logique. Mais voilà, il y a plein d'études aussi qui ont été démontrées. Je vous la laisse ici, mais c'est une qui m'avait aidé à faire mon opinion. C'est qu'ils avaient testé avec un ultra-marathonien, donc les personnes qui font des Ironman, là, les surhumains, là, ils sortent d'une autre planète, ces gens, qui font des 50 km de vélo, puis des 30 km de nage, enfin n'importe quoi. Et ils avaient testé à une personne, à lui demander, écoute, durant ton entraînement, étire-toi une seule jambe après ton entraînement, et on voit le résultat. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque entraînement durant 1 mois, cette personne s'est étirée une seule jambe, pour voir justement si s'étirer, ça réduisait les courbatures. Voilà la grosse idée reçue qu'il y a dans le monde du sport, c'est que lorsqu'on s'étire, ça réduit les courbatures. Et donc cette personne, pendant 30 jours, s'est étirée qu'une seule jambe, pour voir si après 30 jours, oh là là, il avait une jambe qui c'était un bout de bois, et l'autre qui était super flexible. Et donc à la fin des 30 jours, aucun changement, aucune différence entre les deux jambes, que ce soit au niveau flexibilité ou au niveau courbature. Donc moi, aujourd'hui, ce qui me paraît le plus logique, c'est de prendre le muscle le plus à froid et de faire des étirements qui sont en position statique, donc bien sûr pas dynamique, sinon à froid vous allez vous blesser. Quand je dis dynamique, c'est lorsque vraiment on va déjà pousser au maximum et faire par exemple un balancement de jambes pour aller du plus haut possible. C'est ce qu'on appelle les étirements dynamiques. Les étirements statiques, c'est lorsqu'on va juste prendre sa jambe et puis petit à petit baisser son bassin pour aller étirer donc le quadriceps ou autre. Mais donc voilà, position statique, et moi je le fais à froid, c'est-à-dire dès le réveil, avant de faire mes planches, je me fais 5-10 minutes d'étirement sur le bas du corps et surtout le dos. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, n'importe qui, je pense, surtout moi, parce que je travaille sur l'ordinateur, mais il y a énormément de personnes qui passent 70% de leur journée en position assise. C'est ultra mauvais pour le dos. Donc moi aujourd'hui, voilà, je passe 10 minutes le matin à m'étirer les membres inférieurs et surtout le dos. Donc je pourrais pas dire vocalement comment s'étirer. Faudra que tu les rediriges sur la vidéo que je vais bientôt tourner. Mais voilà, l'importance des étirements, pour répondre à ta question, j'ai un peu zigzagué, mais c'était pour avant traiter l'idée reçue. Voilà, pour traiter l'idée reçue en fait de l'étirement après le sport pour réduire les courbatures. Voilà, pour moi c'est complètement faux. Maintenant, à vous de vous faire votre propre logique et d'écouter les différents discours. Mais pour moi, étirer un muscle chaud, ça a juste raison de encore plus le fatiguer et puis de créer encore plus de micro-déchirures. Donc, c'est pas du tout recommandé. Si vous voulez gagner par contre en flexibilité, c'est sur un muscle à froid avec des étirements statiques pour ne pas vous blesser. N'allez pas au-delà de votre capacité de flexibilité alors que vous êtes à froid, sinon vous courez à la blessure. Donc, position statique et bien sûr en focalisant sur les membres inférieurs et sur le dos. Voilà. Et ça, bien sûr, ça a une grosse, pour vraiment répondre à ta question, ça a un gros avantage, un gros bienfait, énormément de bienfaits pour vieillir en pleine santé. Là, récemment, j'ai écrit un long post à ce sujet sur mon mur, pour donner un cas d'exemple. Par exemple, mes grands-parents actuellement, qui arrivent sur les 80 ans, doivent faire détruire leur salle de bain pour remplacer leur baignoire par une douche, parce que donc mon grand-père n'a plus assez de flexibilité dans les hanches pour lever la jambe au niveau du genou.
Voilà, pour vous dire à quel point c'est dramatique. Alors certes, ils ont 80 ans, mais mon grand-père était très sportif. Ma grand-mère, elle a aucun problème parce que justement, ma grand-mère, encore 3 fois par semaine, elle va à la gym, elle fait voilà des nouvelles un peu plus de musculation, fait de la musculation, de l'entraînement avec des systèmes d'entraînement asiatiques, là, le shiatsu, les choses comme ça, où c'est vraiment de la musculation douce qui sont adaptées aux personnes âgées, mais elle a 80 ans et elle marche encore, elle va faire ses courses à pied et tout ça, alors que mon grand-père, le même âge, a complètement arrêté le sport à partir de la retraite à 65 ans et aujourd'hui voilà, il a presque besoin de quelque chose pour l'aider à marcher. Donc c'est vraiment comprendre que la perte de mobilité crée tout ce qui est voilà tout ce qui crée tous les stress tendino-musculaires et tout ce qui va faire que vous allez être blessé sont dus à la perte de mobilité. Voilà, au niveau des articulations et de vos tendons. Donc, à bon entendeur, ici, encore une fois, je vous parle pas de vous étirer 3 heures comme les personnes qui font le grand écart ou qui ont un intérêt à s'étirer tous les jours, mais voilà, un peu d'étirement à froid chaque jour ou tous les 2 jours. Voilà, c'est vraiment recommandé. C'est pour ça qu'une petite routine le matin qui va faire voilà des étirements dans le calme en respirant, en se réveillant, puis ensuite rajouter un petit peu de gainage. Pour moi, c'est voilà, si j'avais une vidéo à recommander, c'est la vidéo où je parle de ça. Parce que je suis intimement convaincu, et ça c'est ma conviction profonde, que s'étirer et prendre soin de sa sangle abdominale en général, ça a tous les effets. Ça, pour moi quasiment, je me mouille, hein, mais 80% de vos douleurs et de vos problèmes de santé à venir peuvent être résolus grâce à ça. Parce que voilà, aujourd'hui ça a un impact phénoménal sur toute la chaîne en fait de votre corps. Parce que comme on parle, la colonne vertébrale, c'est ce qui fait tout. C'est ce qui fait tout. Parce que dès que vous avez une migraine, dès que vous avez une douleur, ça provient 80% de cette partie-là. Donc, si vous en prenez soin pour la garder bien droite, pour qu'elle soit assez flexible et pour qu'elle soit en bonne santé, vous avez 80% de chances de vieillir avec une belle posture, d'éviter les douleurs qu'ont 80% des gens et pourquoi les kinés sont tant riches aujourd'hui. Ouais, et puis du coup, pour appuyer tout ce que tu viens de dire et puis ce podcast en général, je peux partager aussi mon expérience personnelle où depuis au cours des dernières années, j'ai eu des douleurs dans le bas du dos, des lombaires, des choses comme ça, et c'est vraiment le côté justement le côté gainage au quotidien qui a fait que ces douleurs aujourd'hui elles sont pas complètement partie, mais voilà, la tendance est quand même bonne et je sais que si je continue à aller comme ça dans le bon sens, ça va finir par partir et ce sera beaucoup mieux. Et c'est aussi cette idée de prendre des habitudes sur le long terme. Et peut-être aussi, je pourrais rajouter quelque chose, c'est que parfois un peu par facilité, on va dire, ou peut-être par manque de connaissances, je sais pas, je suis pas là pour juger qui que ce soit, mais en tout cas pour moi, je pense que c'est facilité. C'est, il y a aussi cette idée que on va aller chercher les solutions à l'extérieur, parce que moi j'ai été voir un kiné, un ostéo, un chiro et tout ça. Enfin, je les ai tous faits quoi. Ouais. Et au final, et tous en fait au final, ils vont tous dit quasiment la même chose, sauf qu'il m'a fallu du temps pour que j'accepte de l'entendre. C'est le fait justement de faire du gainage régulièrement, de prendre soin de mon corps et voilà. Et en fait, on va chercher par facilité, en tout cas moi, des réponses à l'extérieur parce que on voudrait peut-être la formule magique qui va permettre de résoudre le problème comme ça en un claquement de doigts, alors qu'en réalité, en fait, bien souvent les réponses, on les a en nous et c'est à nous de nous prendre en charge quoi. Carrément. Mais tu as tout à fait répondu au problème que les 80% de la population rencontre, c'est que les personnes, c'est qu'encore une fois, comme on l'a dit précédemment, on est dans une époque et ça va pas malheureusement s'améliorer dans le tout de suite. On veut tout de suite. On veut devenir riche du jour au lendemain, on veut maigrir du jour au lendemain, on veut notre colis du jour au lendemain. Voilà, Amazon Premium, il n'aide pas du tout. Mais c'est ça, c'est qu'on est dans le tout de suite. Donc la personne, quand elle va me dire, moi, voilà Clément, j'ai des maux de dos, j'en peux plus, ça me pourrit la vie, je vais lui dire, écoute, fais du gainage 10 minutes tous les matins. Mais il va même pas le faire. Il va peut-être essayer, mais il va se décourager parce qu'il ne trouve pas, parce que justement, il va se décourager parce qu'il va voir qu'au bout d'un mois, il a toujours mal et il va me dire, c'est bon, ça marche pas. Alors que ce qu'il comprend pas, c'est que voilà, c'est un processus. Mais les gens, ils en veulent pas d'un processus. Aujourd'hui, les personnes, ils veulent, comme tu dis, une formule magique. Ils veulent, j'ai mal au dos, j'ai plus mal au dos. Point. Il y a au milieu, ils veulent rien entendre. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais pas des millions d'euros
sur Internet, c'est que franchement, je préfère ne jamais les faire parce que si tu veux faire 1 million d'euros, il faut que tu vendes une formule magique. Il faut que tu vendes, ayez la meilleure forme de votre vie en moins de 24 heures, sans effort, sans rien faire et en restant dans votre canapé. Tu vois, ça c'est la punchline marketing. Alors là, je vais faire des millions, mais par contre, je vais avoir des retours clients, je vais me faire insulter en email, ça va pleuvoir. Donc c'est ça. Aujourd'hui, il faut être c'est pour ça que moi je m'adresse à des gens qui cherchent à comprendre. Malheureusement, il y en a peu parce que les personnes elles veulent pas comprendre, elles veulent un résultat. Et donc, comme tu l'as dit, aujourd'hui, si les personnes comprenaient que notre société, elle va vers une société de mollusques, parce que forcément, ça a augmenté drastiquement le temps qu'on passe assis. Je parle de la position assise parce que bien sûr, comme tout le temps, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, comme le cancer par exemple, que la position assise, elle tue plus de monde que les AVC, parce que c'est dramatique les effets que ça a sur la santé de rester assis longuement. Quand on leur dit pour contrer ça, fais ta part en justement essayant de t'étirer et faisant du gainage pour contrer finalement les effets néfastes d'être assis et de mettre un stress énorme sur ta colonne, les personnes vont dire ça leur parle pas, c'est pas pertinent. Donc voilà, tout ça pour résumer que je vous invite, si vous écoutez ce podcast, par pitié, prenez le temps, soyez patient et vraiment visez quelque chose à long terme. Voilà. Que ça soit à court terme et que ça vous apporte des résultats, c'est très bien. Mais surtout, réfléchissez à qu'est-ce que vous voulez à court, le moyen et le long terme. Ne réfléchissez pas juste en formule magique. Dites-vous bien que les résultats viendront par votre capacité à persévérer et à mettre en place un véritable mode de vie et non pas faire un régime ou un rush parce que y a la pression sociale qui vous demande d'être beau sur la plage en juin, juillet, août. Voilà pour moi le meilleur conseil, quoi. Et aussi, il y a aussi, pour rebondir là-dessus, il y a cette idée, souvent on en voit sur Facebook ou sur Internet en général, il y a ces histoires de challenge de 30 jours qui permettent d'obtenir tel ou tel résultat, un super ventre plat ou des fesses rebondies. Et pour avoir un peu, parce qu'en fait finalement, moi, quand j'ai commencé à faire du gainage, j'ai un peu commencé par ça. Et ça va pas être quelque chose forcément que je vais recommander non plus parce que il y a il y a une marge de progression qui est, je trouve, beaucoup trop importante. Et moi, j'ai jamais été en énorme surpoids, j'ai toujours fait du sport et donc mais sauf que le gainage c'était pas forcément quelque chose que je faisais régulièrement. Et en fait, dans ces challenges là, on part du premier jour où on fait 20 secondes de gainage et au bout de 30 jours, on est censé tenir 5 minutes. Et alors, je dis ça juste pour partager mon expérience et peut-être rassurer les gens qui nous écoutent, qui ont déjà tenté de ce genre d'expérience et qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. C'est pour moi la progression, elle est juste folle, quoi. Ouais. Et donc moi aujourd'hui, pour partager un peu ce que je fais, c'est que aujourd'hui, alors j'ai pris ta routine de gainage que tu as partagée sur YouTube, donc il y aura le lien vers ta chaîne YouTube, tout ça sur la page avec les notes du podcast. Et du coup, c'est cette idée de vraiment de faire tenir chaque position, mais ne serait-ce que commencer par peut-être, je sais pas, ce que vous pouvez, quoi, ne serait-ce que 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes en fonction de votre niveau. Et moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, toutes les semaines, je rajoute 5 secondes. Donc, sachant qu'il y a 5 répétitions dans l'exercice, du coup, c'est-à-dire que toutes les semaines, je rajoute 25 secondes. Mais au final, je me rapproche petit à petit des 10 minutes que tu conseilles, tu vois, pour faire dans ta routine. Ouais. Et donc, donc c'est aussi peut-être pour rassurer les gens, passer de 20 secondes à 5 minutes de gainage en 30 jours. Je dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop rapide. Ouais. Et donc, n'hésitez pas à adapter en fonction de vos sensations et des résultats que vous arrivez à avoir. Parce que du coup, forcément, ça engendre de la frustration, ça engendre de la déception et de la dévalorisation et tout ça. Oui, bien sûr. Et puis, ça encourage à l'abandon parce que c'est toujours pareil. On regarde l'humain marche comme ça. On a besoin d'une carotte pour avancer. C'est très rare. Alors, ça fait très développement personnel de dire oui, faites les choses sans objectif. Faites les choses juste pour faire les choses. Vous serez plus heureux. Alors, bien sûr, il y a ce discours-là. Mais en règle générale, on démarre toujours quelque chose parce qu'on a une carotte. Voilà. On démarre toujours un processus parce qu'on veut atteindre cette carotte. Donc, la carotte de commencer l'entraînement, c'est pas péjoratif. C'est d'avoir un objectif. Quand je dis une carotte, c'est parce que c'est ce qui nous sert à avancer, c'est l'image qui est la plus brute. Mais quand on commence un processus de sport, c'est pour ça que les challenges, oui, comme tu dis, s'il n'y a pas derrière de continuité, ça sert à rien. Parce que la personne, oui, elle fait le challenge, super, j'ai accompli une challenge, mais derrière, si elle retourne dans le canapé, ça sert à rien. Parce que les gens, encore une fois, on leur donne une date de fin à 30 jours. Moi, je ferais plus un challenge, faites ça chaque semaine.
toute votre vie. Voilà, ça c'est un beau challenge. Les gens ils se diraient ok, à la fin de chaque semaine je suis fier de moi. Mais au moins la personne elle a cette focus. Je dis pas de pas avoir d'objectif à court terme. Attention, moi par exemple, si on prend mon exemple, je m'entraîne assez fréquemment et dans des intensités élevées parce que j'ai un objectif fort. Cet objectif, bien sûr, qu'il est à court terme. Voilà, je veux là d'ici 3 à 6 mois atteindre la force nécessaire pour faire des mouvements complexes. Je bosse dessus tous les jours. Bien sûr que si dans 3-6 mois je les ai pas, je suis déçu. Mais j'ai d'autres cordes à mon arc. Je n'ai pas qu'un seul objectif. J'ai un objectif qui est prioritaire et qui donne finalement la guideline de mon entraînement. Mon objectif prioritaire, c'est d'être fort, donc je travaille en force. Mais par contre, il y a tout autour des objectifs qui sont secondaires, qui viennent prendre le relais pour m'aider à continuer, même si j'atteins cet objectif. Donc ça m'aide à mieux dormir, ça m'aide à me sentir mieux, ça m'aide à être plus esthétique, ça m'aide à maintenir ma routine pour être plus en santé, pour bien vieillir. Même si j'ai 26 ans, voilà, moi j'ai compris une chose, c'est que la santé de demain, ça se prépare aujourd'hui. Donc je veux pas être à 35, 40 ans, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, même après. Donc aujourd'hui, moi je prépare ma santé de demain. Alors c'est clair que pour peut-être un jeune à 26 ans qui dit ça paraît un peu incroyable. C'est juste que dans ma famille, j'ai beaucoup de cas de maladies graves et du coup aujourd'hui j'ai une conscience qui est plus, on va dire, développée au niveau de ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour en revenir à ta question, les gens ils se disent toujours si on leur donne quelque chose, encore une fois, si on leur fait miroiter qu'à la fin du challenge de 30 jours, c'est Freeletics, l'application numéro 1 au monde, en plus en musculation au poids du corps. C'est ce qu'elles disent. Voilà, en un mois, atteignez la forme de votre vie. C'est ça, c'est que les gens, si on leur fait miroiter en leur disant, ok, ta carotte, elle est dans 30 jours, tu vas manger la carotte dans 30 jours, et que dans 30 jours, ils ont rien, fuck top, allez, adieu le sport, c'est fini, je fais plus. Donc c'est pour ça qu'en fait, ce qui est malheureux aujourd'hui, et ça c'est dans toutes les sphères de toute façon, c'est que la promesse, les fausses promesses, finalement, c'est ce qui crée ce déséquilibre de société qu'on vit actuellement et ce qui fait qu'il y a tant de gens qui sont frustrés, déçus et inactifs. C'est que le fait qu'aujourd'hui, ça soit galvaudé par les gens qui vendent du rêve, ça démotive plus qu'autre chose. Donc, les personnes, quand on leur fait miroiter un résultat dans 30 jours et ils l'ont pas, pour eux, la liaison, elle est faite. Ça marche pas. Alors que si on leur vendait réellement, peut-être qu'on vendrait moins, mais si on trouve les bons mots pour faire comprendre que la personne, quand elle fait du sport, elle réduit de 50% ses chances d'avoir un cancer, elle va mieux dormir le soir, elle va moins avoir mal au dos. Voilà, je pourrais faire une liste, mais longue comme un parchemin. Et les gens peut-être qui se diraient, ok, ça vaut le coup de vraiment garder mon focus. Ok, alors à court terme, parce que je vais avoir des bienfaits à court terme, mais aussi à moyen, mais aussi à long terme. Et comme ça, au moins, ça permet de garder un fil conducteur et puis de garder son regard sur vraiment le futur. Même si on doit vivre le moment présent, le but, c'est quand même, c'est pas comme j'aime surtout le répéter, ce qui est dramatique, c'est pas de mourir, c'est de vieillir en conditions lamentables. Alors certes, aujourd'hui, on s'en balèque de vieillir parce que quand on parle, les gens, ils veulent, on parle présent. Quand je dis à un jeune de 30 ans, vas-y, fais du sport, là, si tu fais n'importe quoi, il me dit, c'est pas grave, je suis pas vieux. Mais voilà, quand il aura 50 ans et qu'il devra aller faire des dialyses parce qu'il a bu trop de whisky, il dira, merde, putain, quand je me suis fait kiffer, mais peut-être que j'aurais dû y réfléchir à 2 fois parce que je vais vieillir en conditions lamentables. Donc c'est pas mourir pour moi le drame, c'est surtout vieillir, mais de manière terrible, et là on regrettera. Donc bref, voilà pourquoi pour moi, se focaliser sur le court terme, être déçu et arrêter, ce n'est pas de la faute des gens, je dis pas du tout ça. Pour moi, il y a une faute qui est complètement partagée, c'est surtout les personnes qui commencent par vendre ça en se disant, en vendant, comme tu dis, des résultats qui sont express. Et du coup, ils ont leur part de responsabilité. Voilà pourquoi sur mon site, j'ai des gens qui me disent, quand je fais analyser mes pages de vente ou quoi, les gens me disent, oh, mais il y a trop de freins parce que tu dis des résultats, les gens auront des résultats dans 3 mois, tout ça, ça fait peur et tout. Ouais, mais bon, je m'en fous. Je préfère moins vendre que de dire aux gens des choses fausses. Parce que pour moi, c'est de ma responsabilité, si je fais démarrer un processus à des personnes, de donner mon maximum pour qu'ils l'atteignent. Si je vends et que je suis sûr que les gens vont échouer, non, pour moi, ça manque un peu d'éthique. Malheureusement, aujourd'hui, sur Internet, ceux qui ont cette éthique-là, il y en a peu. Ça roule.
Alors du coup, est-ce que tu peux dire aux personnes qui nous écoutent où est-ce qu'ils peuvent te retrouver s'ils veulent en savoir plus sur tes activités? Moi, très simplement, poidsducorps.com. Voilà, donc www.poidsducorps.com, tout attaché. Si vous savez écrire français, je n'ai pas besoin de l'épeler. Et du coup, voilà, c'est là que vous pourrez avoir accès à mes vidéos, à mes programmes, à mes emails. Voilà, j'envoie un email tous les 2 jours avec des conseils un peu en mode storytelling, en essayant d'apporter un maximum de valeur. Et voilà, je développe ça tranquillement, c'est pas encore fou, mais voilà, j'y passe en tout cas le plus clair de mon temps, et puis j'ai pour objectif d'amener ça le plus loin possible et voir ce que ça peut donner. Parfait. Merci beaucoup Clément. De rien, et merci de m'avoir invité en tout cas. Je vous souhaite une excellente continuation et puis bonne santé à tous. Encore un grand merci à Clément pour sa participation à ce podcast. J'espère que vous avez bien aimé son état d'esprit et la vision qu'il peut avoir de la santé et de la forme. Alors je vous rappelle que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de ce podcast en allant sur le lien suivant, extraform.fr/7, le chiffre 7. Et enfin, vous pouvez donner un coup de pouce à ce podcast si vous avez apprécié cet épisode ou si vous aimez le podcast en général. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, puis à laisser un avis ainsi qu'une note 5 étoiles sur le podcast. Et pour y accéder, c'est très facile. Soit vous passez par le lien extraform.fr/iTunes, soit vous cherchez directement Parlons Forme au sein d'iTunes et vous accéderez à la page du podcast. Je vous remercie par avance et je vous dis à très bientôt.